Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de la santé naturelle positive sans tabou à Marolé. Ceux qui vont me suivre du début jusqu'à la fin vont savoir comment fermenter en fait l'urine à l'ail. Ici, dans ce bocal, vous avez en fait de l'ail dans ce bocal. Et je vais ajouter de l'urine fermentée. De l'urine fermentée pour pouvoir la fermenter. Et pourquoi est-ce que je fais en fait pourquoi est-ce que je procède ainsi? Parce que j'ai vu qu'on peut en fait fermenter disons l'ail et le miel qui le résultat de ça est un puissant médicament pour pouvoir consommer en cas de... En fait, c'est un antibiotique, ça permet de soigner également beaucoup de maladies. J'ai décidé d'expérimenter en fait l'ail et l'urine fermentée. En procédant ainsi, je vais avoir en fait un résultat vraiment satisfaisant. Et je vais en fait le réaliser ici. Il faut dire qu'il faut bien choisir en fait le bocal. Il faut que ça soit hermétiquement bien fermé ici. Et là, vous avez le liquide le plus précieux, le liquide de la vie, Amaroli, Chibambou. On appelle ça aussi le Saint Graal, l'eau bénite. Et les noms, il y en a tellement. Donc, je vais ajouter ici et là. Ici, nous avons ici de l'urine qui date du 15 septembre, en fait, 2020 ici. Donc, j'ai mis en fait l'urine fermentée dans le bocal et je vais fermer. Fermer. Et je vais déposer en fait dans un coin de la maison ou soit l'exposer aussi au soleil de temps en temps pour pouvoir mieux magnétiser cela. Et ça va constituer un très bon médicament, un puissant médicament, étant donné que l'ail a des propriétés thérapeutiques au même titre que l'urine qui renferme, qui regorge des propriétés multithérapeutiques. Donc les deux associés, vous imaginez déjà ce que ça va donner comme produit. Vous avez la toux, vous avez
disons, n'importe quelle maladie, vous pouvez consommer cela. Vous allez laisser ça sur une longue période, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, des mois, vous pouvez déjà consommer. Et je voudrais attirer, en fait, je vous présente ce bocal-là pour attirer votre attention également sur le choix du bocal que vous allez utiliser. Parce que j'ai déjà expérimenté, c'est pour ça que je tiens à réaliser cela de façon officielle. J'ai pris en fait ce bocal avec qui a pour bouchon un bouchon de liège ici, et j'ai tenté de fermenter en fait l'ail. Mais à ma grande surprise, il y a eu de l'air qui est rentré à l'intérieur. Donc ça roncit et puis ça semble être un peu de la moisissure. Donc il faut, mais là je ne peux plus consommer ça parce que vous voyez un peu là. Là. Donc l'ail se trouve au-dessus, il y a eu, disons, l'air qui est rentré à l'intérieur et ça a commencé à prendre une coloration noirâtre. Et je ne sais pas s'il faut consommer ou ne pas consommer, mais je préfère ne pas consommer. Donc j'ai gardé ça pour pouvoir vous montrer. C'est-à-dire que le récipient, disons le bocal, il faut vraiment choisir ce bocal-là. Donc là, il se trouve dans un milieu alcalin. L'urine fermentée à un pH au-delà de 9, de 10. Donc ça va mieux se conserver. Et dans mes vidéos, disons précédentes, je vous avais expliqué que les abeilles partaient à la recherche de l'urine partout où il y a de l'urine, soit l'urine des animaux, en l'occurrence le chat, ou le chien, l'urine également des humains. Les abeilles sont tout le temps à la recherche de ça. Et dès qu'ils trouvent un endroit où se trouve l'urine, les abeilles éclaireuses viennent informer leur base et ils se dirigent directement vers ces milieux-là pour aller bitumer, disons, pour aller récupérer l'urine dans ces coins-là, pour pouvoir conserver, en fait, pour permettre au miel de mieux résister au temps et autres. Donc, au bout de 6 mois, le miel est déjà prêt. Donc, imaginez-vous l'urine fermentée qui a plus de 6 mois, plus de 6 mois, permet de mieux conserver en fait les aliments. Et vous voyez ce bocal qui est hermétiquement bien fermé. Le miel, disons l'ail, est bien conservé et ça fait sortir l'eau, le jus
de l'ail et c'est vraiment très puissant. On peut boire, on peut déguster à tout moment. Donc ça soigne également. L'urine soigne, mais plus l'ail, c'est encore un puissant médicament. Donc, si vous avez ce bocal chez vous à la maison, vous pouvez tenter ce genre d'expérience. J'ai fait d'autres expériences avec d'autres épices qui fonctionnent normalement. Je vais vous présenter au fur et à mesure, soit dans mes podcasts ou bien dans d'autres vidéos que je vais faire en direct et vous présenter en tout cas les vertus, disons, de ces fermentations-là. Et cette période sied bien pour pouvoir expérimenter l'ail avec différents produits pour la fermentation. Donc je l'ai fermé, je vais conserver et dans 1 mois ou bien dans 2 mois, je vais vous montrer en fait ce que ça a donné. Je vais goûter ça en votre présence ou bien je vais faire une vidéo en live et déguster, en fait goûter ça en votre présence. J'ai fait d'autres solutions fermentées qui sont, disons, dans ma cave à urine. J'explique ça aux personnes qui font le suivi avec moi. Je donne plus de détails, comment est-ce qu'ils peuvent en fait consommer, en fait, disons, la fermentation de l'ail à l'urine. Si vous avez aimé en fait cette brève présentation qui montre comment fermenter l'ail avec l'urine, essayez chez vous et partagez les expériences sous cette vidéo pour qu'on puisse vraiment échanger. Merci et à très bientôt.